La Russie a frappé la Pologne cette nuit de plein fouet avec un missile, si fort que les gens là-bas se sont réveillés. En réponse, la Pologne a seulement déclaré que les 100 prochains jours seraient décisifs pour cette guerre. Mais les chances sont de 50-50 et tout dépend des États-Unis d'Amérique, pas d'eux. Bien que, dans l'OTAN, le ton a enfin un peu changé. Dans la nuit du 30 juillet, lors de l'une des plus grandes attaques combinées contre l'Ukraine, plus de 70 missiles et plus de 280 drones d'attaque ont été utilisés. Un missile de croisière russe, KH-101, a traversé la frontière polonaise et est tombé dans la voïvodie de Lublin, près du village de Tarnawa-Kolonia, à environ 70 km de la frontière ukrainienne. Comme vous le comprenez, ce n'est plus simplement un tir égaré, elle a parcouru 70 km à l'intérieur du territoire polonais. C'est le premier incident de ce type sur un pays de l'OTAN depuis septembre dernier. Lorsque les chasseurs polonais ont finalement abattu des drones russes qui avaient pénétré dans l'espace aérien du pays, l'importance de cet événement réside aussi dans le fait qu'il s'est produit alors que nous discutions justement de ce sujet sur cette chaîne YouTube la veille. La Russie teste à nouveau la détermination de l'OTAN. Pas plus tard que la semaine dernière, 3 nuits de suite, des attaques de drones ont visé la Roumanie et maintenant, un missile a frappé la Pologne. Dans cet épisode, nous allons examiner ce que l'on sait. À propos de l'incident lui-même, comment les parties ont réagi et quels scénarios d'évolution future sont discutés par les experts. Je m'appelle Alexei Petchy, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette émission et de ne pas oublier de laisser un commentaire sous cette vidéo. Alors commençons par quelques faits brefs sur l'attaque contre l'Ukraine elle-même. Dans la nuit du 30 juillet, les forces aériennes ukrainiennes ont averti de plusieurs vagues de missiles balistiques et de croisières, dirigés vers différentes régions du pays, y compris l'extrême ouest, c'est-à-dire à des centaines de kilomètres de la ligne de front. Des explosions ont retenti cette nuit-là à Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih, et aussi à Lviv, une ville située à seulement 70 km de la frontière polonaise, où des missiles ont endommagé 2 immeubles résidentiels et blessé 6 personnes, en plus d'une personne qui malheureusement a perdu la vie. Selon le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriy Sybiha, au total, au moins 8 personnes ont été tuées en Ukraine, dont 6 membres d'une même famille, dans une maison privée à Kryvyi Rih. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait prévenu à l'avance de la probabilité d'une attaque massive. Nous parlerons plus en détail de cette attaque barbare contre l'Ukraine dans un épisode séparé. L'incident avec la Pologne s'est produit précisément dans ce contexte, sur fond d'attaque massive contre l'Ukraine, et selon les informations du commandement opérationnel des forces armées polonaises, durant la nuit, les systèmes de surveillance ont suivi au moins 12 missiles au-dessus de la partie occidentale de l'Ukraine, qui pouvaient représenter une menace potentielle pour le territoire polonais. Des chasseurs F-16 ont été déployés dans les airs. Les moyens de défense antiaérienne ont été placés en état d'alerte renforcé. Une alerte aérienne a retenti dans la voïvodie de Lublin. Et voici le Premier ministre polonais, Donald Tusk, qui a déclaré lors d'une réunion d'urgence du gouvernement, je le cite, « Nous étions prêts à abattre le missile s'il avait poursuivi son vol. Tous les signes indiquent qu'il s'agissait d'un missile russe, KH-101. Mais nous voulons être absolument certains du type de missile et de qui l'a lancé. » Eh bien, excusez-moi, mais c'est vraiment du cirque. Le missile est entré dans l'espace aérien polonais. Des chasseurs ont été envoyés dans le ciel. Et les Polonais ont simplement observé ce missile russe parcourir 70 km au-dessus du territoire polonais. Après quoi, il a explosé en rase campagne. Clairement, c'était pour effrayer les Polonais, mais sans causer de gros dégâts. Et voilà que le Premier ministre de ce pays dit « Écoutez,
Si ce missile avait volé ne serait-ce qu'1 kilomètre de plus, alors là, nous l'aurions certainement abattu. Mais là, bon, ce n'est que 70 kilomètres. Ce n'est qu'un missile qui a pénétré de 70 kilomètres à l'intérieur du pays. Elle a explosé toute seule, en rase campagne. Mais si elle avait volé un peu plus loin, notre patience aurait atteint ses limites, et nous aurions sûrement abattu ce missile. Mais nous ne l'avons pas fait. L'enquête a confirmé la chute d'un objet non identifié dans un champ en Pologne, avec cratères et débris retrouvés. L'incident fait toujours l'objet d'une enquête. À titre préliminaire, en se référant à Donald Tusk et à la déclaration du chef du ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine, Sybiga, on peut dire qu'il s'agissait d'un missile de croisière russe KH-101. Il n'y a pas de confirmation technique officielle du type de missile au moment de l'enregistrement de cette émission, et Tusk lui-même l'a également déclaré explicitement. Il est important de le noter pour l'objectivité. Un détail révélateur concernant les déplacements de Zelensky la veille, car je pense qu'il n'est pas anodin qu'ils aient frappé précisément la voïvodie de Lublin. En rentrant chez lui depuis les États-Unis d'Amérique, Zelensky s'est arrêté en chemin dans la ville polonaise de Lublin, non loin du lieu de la chute ultérieure du missile, pour y rencontrer Donald Tusk. Les dirigeants débattaient des retombées de la visite de Zelensky aux États-Unis et de la sécurité de la Pologne, de l'Ukraine et de l'Europe. La rencontre a eu lieu la veille de l'incident, ce qui, en soi, n'est bien sûr pas une preuve d'un lien entre les événements, mais donne un contexte temporel. Et il n'est pas difficile d'imaginer que les Russes ont décidé d'effrayer les Polonais. Comme pour dire, vous vous disputez déjà entre vous, les Polonais attaquent les Ukrainiens en Pologne. Continuez donc à vous disputer. Pourquoi accueillez-vous Zelensky chez vous ? Voilà une frappe de missile, pour que vous continuiez à blâmer les Ukrainiens, comme si c'était la faute de l'Ukraine si la guerre continue. Maintenant, des missiles volent même sur le territoire polonais. Maintenant, parlons de pourquoi ce n'est pas le premier cas de ce genre, et ce qui est fondamentalement nouveau dans cette situation. La liste des incidents passés avec des frappes russes contre la Pologne, vous savez, on pourrait presque commencer à la noter. Et la voici. En novembre 2022, un missile de la défense aérienne ukrainienne, S-300, a explosé à Przewodów, en Pologne, après avoir dévié de sa trajectoire à cause de la guerre électronique russe. À ce moment, 2 personnes sont mortes. Je le note aussitôt. La Russie est responsable de cet incident, car sans sa guerre contre l'Ukraine, le missile de la défense aérienne ukrainienne S-300 n'aurait même pas été lancé. En 2022 et 2023, des chutes de missiles russes ont déjà été enregistrées sur le territoire polonais. En mai 2026, un drone russe, Geran, s'est écrasé contre un immeuble résidentiel dans la ville roumaine de Galați. En septembre 2025, plus de 19 Shahed sont passés de la Biélorussie vers la Pologne. Et à ce moment-là, des chasseurs de l'OTAN ont abattu plusieurs drones. Qualifiant les actions de Moscou de comportements absolument dangereux, mais ils n'ont jamais riposté à cette insolence russe. Chaque fois, la réaction de l'OTAN se limitait à des déclarations d'inquiétude. Et voici, l'avis des experts ukrainiens sur la nature de l'incident actuel diverge un peu. Et voici, par exemple, l'expert en aviation Valery Romanienko a attribué la responsabilité au système de défense aérienne polonais. Selon lui, le missile était déjà chez vous, donc c'était à vous de l'abattre. Citation. Si le missile, probablement un KH-101, est tombé sur le territoire polonais, alors c'est la défense antiaérienne polonaise qui l'a laissé passer. Quel rapport avons-nous avec cela ? C'est une réponse au fait que certains Polonais ont déjà affirmé sur les réseaux sociaux que l'Ukraine serait responsable de l'entrée d'un missile russe sur leur territoire. Selon eux, c'est la faute de l'Ukraine, qui n'a pas abattu sur son territoire le missile qui se dirigeait vers la Pologne. Romanenko a exprimé sa satisfaction que le missile soit tombé dans un champ et a réitéré l'appel à maintenir l'aide militaire à Kiev, tout en demandant des décisions plus rapides sur de nouveaux systèmes de défense antiaérienne pour l'Ukraine. Mais vous savez ce que je voudrais dire dans cette situation ? Le missile russe était assez précis et bien guidé. Et le fait qu'elle soit allée jusqu'à la région de Lublin et ne soit pas tombée plus tôt à cause de l'action des moyens de guerre électroniques peut indiquer un caractère intentionnel. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une tentative pour tester de la part de Moscou, visant une fois de plus à montrer que la défense antiaérienne de l'OTAN n'est pas en état d'alerte. Autrement dit, montrer encore une fois que l'OTAN est vulnérable
et effrayer une fois de plus les Européens. Que disent actuellement les responsables officiels sur la signification de cet incident pour la politique future ? Donald Tusk a déclaré que l'incident d'aujourd'hui avec le missile russe n'a fait que renforcer sa détermination à continuer de soutenir l'Ukraine. Et il a souligné, je cite, « La sécurité de la Pologne dépend directement et sans équivoque de l'efficacité des actions des militaires ukrainiens, en particulier dans les airs. » Cette citation doit être répétée à chaque Polonais. Il a réitéré son évaluation militaire après l'article. Lors de sa rencontre avec Zelensky, les 100 prochains jours pourraient décider de l'issue de cette guerre, avec actuellement une chance sur 2. Il a ajouté que l'issue de la guerre pourrait être influencée par le président américain Donald Trump, certaines autres personnalités, et le milliardaire américain Elon Musk, laissant entendre que, voyez-vous, Starlink a été coupé, rendant les Russes aveugles. Le représentant officiel de l'Ukraine a utilisé l'incident comme argument en faveur du renforcement de la défense antiaérienne ukrainienne. En particulier, le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, Sybiha, a déclaré « C'est une preuve supplémentaire claire, le renforcement de la défense antiaérienne de l'Ukraine est aujourd'hui une nécessité urgente et constitue une garantie de protection pour l'ensemble de la communauté euro-atlantique. » C'est une formulation directe de la position ukrainienne. L'incident du missile n'est pas présenté comme un motif de riposte militaire de l'OTAN, mais comme un argument en faveur de la fourniture de systèmes antibalistiques à l'Ukraine. Ah, eh bien, pour être franc, une riposte militaire de l'OTAN contre la Russie ne nous apporterait rien pour l'instant, si ce n'est l'extension du conflit à d'autres régions. Passons maintenant à la question de savoir si l'OTAN répondra à la Russie par une quelconque frappe. Eh bien, pour le moment, il n'y a même pas de déclaration directe concernant l'application de l'article 4, et encore moins de l'article 5 de la charte de l'OTAN, de la part de l'Alliance ou de la Pologne, en lien avec cet incident. Autrement dit, à l'OTAN, on n'en est même pas là. Ils ne veulent même pas consulter à ce sujet. Il n'est même pas question d'appliquer l'article 5, selon lequel une attaque contre l'un est une attaque contre tous. Non, ils n'appliquent même pas l'article 4 sur les consultations. La première réaction de Varsovie semble à nouveau mesurée. Et ce n'est pas un hasard si j'ai rappelé qu'il existe actuellement un conflit entre les Polonais et les Ukrainiens, et que les Russes peuvent jouer sur ce conflit. Des cas similaires peuvent, au contraire, alimenter un sentiment dans certains cercles politiques polonais, à savoir que le soutien à l'Ukraine a déjà mené au point que il faudrait arrêter ce soutien pour éviter d'être bombardé. Vous comprenez, certains cercles politiques marginaux en Pologne commencent déjà à diffuser le récit selon lequel, regardez, le missile a frappé la Pologne précisément parce que nous aidons l'Ukraine. Si nous cessons d'aider l'Ukraine, alors la Russie n'attaquera pas la Pologne. Et la Russie peut miser là-dessus et jouer sur ce point. Quant à savoir à qui cela profite ou non. Pour la partie ukrainienne, cet incident, honnêtement, c'est un nouvel argument concret dans les négociations avec les partenaires occidentaux sur la fourniture de systèmes de défense aérienne et de missiles antibalistiques, sujet évoqué par Zelensky lors de sa récente visite aux États-Unis. Pour la Pologne, la situation est doublement inconfortable. D'une part, il faut faire preuve de détermination face à la violation du territoire souverain d'un pays de l'OTAN. Et d'autre part, il faut éviter une escalade qui pourrait être exploitée par des forces politiques internes sceptiques quant à la poursuite du soutien à l'Ukraine. Pour la Russie, si la version selon laquelle l'incursion du missile était intentionnelle est correcte, c'est un moyen de tester le seuil de réaction de l'OTAN sans déclarer formellement une attaque directe contre le territoire de l'Alliance. Puisque la chute d'un seul missile, de surcroît dans une zone inhabitée, ne constitue pas une raison suffisante pour parvenir à un consensus au sein de l'Alliance sur l'article 5. C'est pourquoi je pense que la Russie a lancé ce missile délibérément, sachant que l'OTAN ne répondrait probablement pas par une attaque. Cela montre aussi clairement le manque d'unité au sein de l'OTAN. Il me semble que cet incident restera, une fois de plus, dans le cadre d'une protestation diplomatique et de demande d'enquête, comme cela s'est produit lors de cas similaires précédents, sans changement du format de la participation militaire de l'OTAN. En même temps, cet épisode deviendra un argument supplémentaire pour accélérer la livraison de systèmes de défense antiaérienne à l'Ukraine, ce à quoi appellent déjà les responsables ukrainiens et même une partie des experts polonais. Des experts polonais lucides, qui comprennent ce qui se passe, mais si l'expertise technique démontre le caractère intentionnel de l'attaque
précisément sur la zone frontalière de la Pologne, cela pourrait nécessiter de modifier légèrement le calcul interne de l'Alliance concernant le seuil de réaction. En résumé, dans la nuit du 30 juillet, lors d'une attaque massive contre l'Ukraine avec plus de 70 missiles et près de 300 drones, malheureusement, au moins 8 personnes ont perdu la vie. Un missile russe, KH-101, a franchi la frontière et est tombé sur le territoire polonais, à 70 km de la frontière ukrainienne. La Pologne a fait décoller des chasseurs à 16 heures, a mis sa défense aérienne en état d'alerte, mais pour une raison quelconque, ils n'ont pas osé abattre le missile lui-même. Les responsables polonais et ukrainiens ont profité de l'incident pour renouveler leur appel à renforcer le soutien militaire à Kiev, et non pour une rhétorique d'escalade concernant une réponse militaire directe de l'OTAN. Et c'est tout pour le moment. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis, partagez vos conclusions sur cette histoire dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et coordonnées bancaires dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.